Von Reich qui voulait débattre avec toi, Agnoslim. Von Reich, tu vas poser une question, Agnoslim va te répondre et pareil, on revient au même débat. Vas-y, Von. Bon, très simplement, il a dansé pendant au moins 5 minutes. En fait, on t'a demandé de lire Sourate 32, verset 21 en arabe. Le terme qui est employé ici, c'est adna. Toi, t'as prétendu que adna, le sens que ça avait, c'était une proximité physique. Une proximité, d'accord. Tu m'expliques, ça veut dire quoi le châtiment le plus proximal physiquement? Ça veut rien dire du tout. Le sens de adna ici, c'est bas dans 32-21. Ça veut dire que le terme adna, il accepte la signification d'être le plus bas. Et si tu crois pas, parce que tu parles de la langue arabe, etc., tu t'enorgueillis d'être un arabophone, eh ben écoute, va lire, parce que là, c'est assez une référence, t'es pas parti la lire. Va lire Lisan al-Arab, dans la partie adna, enfin la racine d'ana. Va lire Lisan al-Arab, et va voir le sens qu'il donne à adna, un des sens qui est donné à adna. Littéralement, le plus bas. Aussi, tu veux qu'on te prouve que adna, ça signifie bas? Va lire Sahih Muslim numéro 189. Va le lire. Va lire et tu vas m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire adna ahlil jannati. Qu'est-ce que ça veut dire adna ahlil jannati? C'est les gens du paradis les plus proches? C'est ça que ça veut dire? C'est les gens du paradis les plus proches selon toi. C'est ça que tu es en train de dire, OK? Secondement, deuxième point, tu parles des mufassirin, oui, les mufassirin n'ont pas dit ça, etc., etc. Tu as du mal à comprendre une chose. C'est pas parce que les mufassirin disent un sens qu'ils en excluent les autres. Et par ailleurs, les mufassirin, ils ont dit quoi? Ils ont dit que l'interprétation du Coran la plus noble, c'est l'interprétation du Coran par le Coran. Quand on prend Sourate 32, verset 21, où le terme adna, qui est employé, est exactement le même qui est employé dans Sourate 30, verset 2, et que dans Sourate 32, verset 21, ça signifie bas, comment tu peux dire que maintenant dans Sourate 30, verset 2, ça veut pas dire bas? En fait, t'es un guignol. Et dernière chose, par rapport les gars, par contre, guignol. Pas le mot guignol, s'il vous plaît. Et je retire le mot par la suite. Pas l'attaque à personne. Merci. Pas de souci, pas de souci. Et dernière chose, tu cites le pari d'Abou Bakr, je vais te demander tout à l'heure de lire le hadith en entier. Parce que déjà, dans le pari d'Abou Bakr, on ne parle pas, tu fais que adna sur la terre la plus proche, contrairement à ce que tu as dit, il faut voir les circonstances de la révélation, va les réviser, tes circonstances de la révélation. Et puis deuxième point qui mérite d'être mentionné, tu as dit que oui, le pari s'est réalisé au bout de 9 ans, c'est faux. Le texte dit pas du tout ça. Le texte dit, il est rapporté chez Tirmidhi d'ailleurs, tu iras le vérifier toi-même, le texte dit que la prophétie n'a pas été réalisée au bout de 6 ans. Mais que par la suite, elle s'est réalisée. On te dit pas qu'elle a été réalisée au bout de 9 ans, tu dis n'importe quoi. Le terme qui est employé, c'est bid'a. Et d'ailleurs, dans les narrations, dans une des variantes, certains attribuent le propos à Ibn Abbas, d'autres directement au prophète alayhi salatu wassalam, il interprète le terme bid'a comme une période de 3 à 9 ans. Et la prophétie s'est exactement réalisée dans cet intervalle de temps. Et je précise, parce que t'aimes bien citer les mufassirin, absolument tous les mufassirin disent que bid'a, ça a le sens de 3 à 9 ans, voire de 3 à 10 ans. Tous les mufassirin que tu as cités. Donc maintenant, débrouille-toi avec ça, essaie de tâcher de faire autre chose que du brouillon. Merci, Von. Attends, je te mets 3 minutes à Agnoslim pour lui répondre. Vas-y, Agnoslim. Il laissera pas répondre. Je vais faire du tac au tac parce que c'est quelqu'un qui aime bien faire des attaques à la personne, du coup. Je lui ai dit quand t'inquiète. Bah, en fait, c'est quand il y a quelqu'un en fait qui n'a pas d'argument, en fait, et qui va dire la même chose que son collègue ou son pote ou j'en sais rien, et du coup, il va le répéter ici. En fait, quand il répète, en fait, il croit que c'est un argument de répéter. Bon, bref. Du coup, quand dans l'explication des mufassirin disent que fi adna al-ard veut dire la terre la plus proche et veut dire min ardi sham ila ardi faris. Il l'explique. Il te dit c'est de tel endroit à tel endroit. De tel endroit, min ard de la terre de Sham, min ila ardi faris. Et ça ils le disent. Si soit ils disent de la merde et je vais pas écouter leur explication. Soit Von Reich, c'est un mufassir, c'est un explicateur. Et moi, en fait, je vois même pas pourquoi ils vont reciter ce verset. Ce miracle, c'est même pas... C'est un concordisme rincé. Vous aurez pu me parler de la véracité de l'islam autrement. Mais vous avez la même chose que vous répétez parce que vous pouvez pas vous aventurer dans autre chose avec moi. Vous pouvez pas parler d'islam concrètement, sans changer les explications, sans jouer sur les mots. Ça, vous pouvez pas. Quand je vous demande ce qui s'est passé dans Ghar Hira, c'est de ça que je veux parler. Après, on va parler du Coran. Parce que là, je parlais pas de Coran. Et je suis pas venu ici pour parler de Coran. Je suis venu ici pour parler de la révélation. Parce que si la révélation tombe à l'eau, ton Coran et ta Sunna, ça tombe à l'eau aussi. C'est l'origine, c'est la première pierre à l'édifice. Et c'est ça. Mais je te défie de parler de preuves, de prophéties à travers la révélation. Merci, Agnoslim. Von, t'as 3 minutes, frérot.
Ok, très bien. Bon, puisque ça lui a pas suffi la première fois, on va lui refaire encore une fois. Je fais quelques remarques par rapport à ce que tu as dit. Bon, tu as répété exactement la même chose que tu as dit devant Lams. Autrement dit, tu ne réponds à aucun des arguments, ni Sourate 32 verset 21, ni Sahih Muslim numéro 189, ni le texte de Tirmidhi sur le pari d'Abou Bakr, ni Lisan al-Arab qui est un dictionnaire de référence. Autrement dit, tu sais rien faire. Maintenant, tu veux des prophéties, on va continuer avec les prophéties parce que c'est bien, d'ailleurs, tu as mal cité le verset parce que tu as oublié de dire Bid'a Senin. Tu as cité le verset, très bien, on va donner des prophéties et des preuves de l'islam. Le verset dit quoi? Déjà sur la Rum, c'est quoi? T'as réfléchi, c'est quoi? C'est une sourate mécoise. Donc c'est une sourate qui arrive avant 622, qui arrive dans une période aux alentours de 615 à 617. Donc c'est une sourate qui est révélée quand? C'est une sourate qui est révélée après l'humiliation des Byzantins contre les Perses à Jérusalem en 614. D'ailleurs, tu t'es tellement nul en histoire que tout à l'heure t'as dit les Romains contre les Byzantins. Je te rappelle, les Romains, c'est les Byzantins ici, hein, c'est l'Empire romain d'Orient. Donc relis tes Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Si, tu as dit ça. Les Byzantins qui sont dit les Romains. Non, ils ont affronté qui les Byzantins? J'ai pas dit. Ok, très bien. Les Byzantins, ils ont affronté qui? Ils ont affronté qui les Byzantins? Ils ont affronté qui les Byzantins? Espèce d'ignare. Ils ont affronté qui, Agnostim? Tu peux ils ont affronté qui? Vas-y, réponds maintenant. Vas-y, fais tes recherches. Ça m'intéresse pas. Ah, ça t'intéresse pas. Pourtant, c'est marqué ça. Pourtant, ça s'est marqué ça dans les circonstances de révélation. J'ai expliqué. Ah, tu sais pas. Les circonstances de révélation. J'ai expliqué. Et les gens peuvent aller voir. Est-ce que le prophète, juste tu vas répondre à cette question. Est-ce que le prophète a demandé à Abou Bakr de rajouter quelques années au pari? D'accord. Donc vous voyez, hein, non, est-ce que le prophète a demandé à Abou Bakr de rajouter quelques années? Tu peux lui demander de me rendre mon temps de parole s'il te plaît. Vas-y, y a pas de souci, Agnostim, t'auras ton temps de parole. Vas-y. Voilà. Donc en fait, ce mec nous parle des circonstances de la révélation. Il ne sait pas contre qui les Romains se battaient. Alors que le verset, c'est littéralement les Romains ont été vaincus dans la terre la plus basse. Il sait pas contre qui ils ont été vaincus. Il sait pas encore. Il découvre. T'as lu les circonstances de la révélation? Ils ont été vaincus contre qui? C'est quoi le... Arrête, c'est les Perses. Arrête de me parler de trucs que je connais parfaitement. Arrête de me parler de ça. Comment elle s'appelle la dynastie perse? Arrête de me parler de ça. Comment elle s'appelle la dynastie perse? Tu connais rien, t'es un ignare. Bon, pour continuer, oui. Vas-y, continue. Oui, après que tu aies eu le temps de rechercher sur Google, oui, effectivement, ce sont les Perses sassanides, tu le découvres. Donc, tu devrais savoir, monsieur, que le Coran dit que dans une période de 3 à 9 ans, parce que c'est la signification du terme bida, puisque tu citais les Mufassirin, va lire chez les Mufassirin, dans une période de 3 à 9 ans, donc à partir de 616, la date de révélation du verset approximative, on te dit que les Romains vont l'emporter sur les Perses. Et ça, c'est quelque chose, c'est une prophétie, parce que ça s'est effectivement réalisé en 624, soit 8 ans après. Et je vais te citer des historiens, parce que tu vas me dire, oui, mais c'est prévisible, etc., c'est comme un match de foot. Ouais, dernière chose, un historien, James Howard Johnson, dans le dernier ouvrage publié sur le sujet, il te dit qu'un retournement de situation en faveur des Byzantins, ça relève de l'extraordinaire et que ça semble relever d'une intervention surnaturelle dans les affaires humaines. Page 133 de son livre The Last Great War of Antiquity. Maintenant, on va lire. Ignare. Merci. Alors, pas Ignare, par contre, Von, s'il te plaît. Une insulte, Ignare. Ignare, c'est pas une insulte. Ouais, mais je sais, mais on parle pas de la personne. Continue sur les réponses, très bien les sources. Continue sur les sources. Ne parlez pas de vous ou de la personne, s'il vous plaît. Vas-y, Agnostim, t'as 3 minutes. En fait, c'est beau en fait de voir que il a appris un petit peu son script, etc. Du coup, une question, et j'aimerais bien que tu me répondes juste par oui ou non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par respect pour Ilyes, est-ce qu'il a demandé à Abou Bakr de rajouter quelques années au pari, oui ou non? Mais tu connais même pas l'histoire du pari. Tu veux que je t'explique l'histoire du pari? Je t'ai posé oui ou non. Je vais répondre. T'as pas à imposer des oui ou non. Moi, je peux répondre. Non, oui ou non. C'est une question. Après, au pire des cas, il aura un temps de réponse. Il te répondra oui ou non et il t'argumentera. Voilà, il n'y a pas besoin de faire ça. Moi, je fais les réponses. Est-ce que le prophète a demandé à Abou Bakr de rajouter quelques années, oui ou non? Mais s'il te dit oui, Agnostim, il faudra qu'il t'argumente. T'as fini ton temps de parole ou pas? Non, j'ai pas fini mon temps de parole. Bah fini alors. J'ai pas fini mon temps de parole. Mais je te pose une question fermée. Si tu veux pas répondre, tu réponds pas. Mais est-ce que le prophète a demandé à Abou Bakr de rajouter des années? Au pire des cas, Von, tu dis oui ou non et après tu argumenteras juste après sur ton oui. Voilà, comme ça les gens entendent. La question n'est pas précise. Des années par rapport à quoi? Les années par rapport à par rapport au pari. Quel pari? Le pari, ils ont signifié quoi comme année? Le pari, j'ai pas parlé de l'année, j'ai pas parlé... Il y a eu un pari avec Quraysh. Oui. Et du coup, vu qu'il y a eu ce pari-là entre les Byzantins et les Perses, Abou Bakr, il a eu un pari avec Quraysh. Non, il n'y a pas eu de pari entre les Byzantins. Il n'y a pas eu de pari entre les Byzantins et les Perses. Qu'est-ce que tu racontes? Non, un pari entre Abou Bakr et Quraysh par rapport à la bataille des Byzantins
avec les Perses. C'était pas par rapport à la bataille des Byzantins et des Perses, c'est par rapport au renversement de situation en faveur des Perses. D'accord. Et il y a eu un pari par rapport à ça. Oui, il y a eu un pari. D'accord. Et du coup, est-ce que le prophète a demandé à Abu Bakr de rajouter des années dans ce pari? Des années de quoi? Il a pas demandé de rajouter des années par rapport au verset. Je vais t'expliquer. Il a pas demandé. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je peux répondre juste en détail parce que ça sert à rien de faire ça. Tu connais même pas lu le texte. Va le dire correctement. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Attends. En fait, non, tu me sors le récit. T'auras ton temps de réponse. Ok, ne me demandez pas de lui répondre tout de suite alors. Moi, je veux faire une réponse. Tu ne répondras pas tout de suite. Agnostim, continue. Ça sort un petit peu du PDF. Ça sort un petit peu du PDF. Je te remets une minute parce que t'as pas eu d'argument. Ouais, en fait, Riles, je ne suis pas venu discuter de. C'est pas intéressant. Les gens apprennent pas la religion avec ça. En fait, et le truc, c'est qu'ils vont toujours sortir le truc, la terre la plus basse, les Romains, la terre la plus basse, les Romains. Je veux parler de preuves de prophétie. Je veux parler de la véracité de l'islam. Qui a apporté l'islam? C'est le prophète. Est-ce que le prophète a eu vraiment la révélation du créateur de l'univers? Oui ou non? Si c'est oui, c'est une affirmation que tu dois prouver. Comment il a pu être contacté par l'ange Gabriel? C'est quoi les circonstances? Comment il a prouvé à Quraysh la véracité de son message? C'est ça, l'origine de la religion, l'origine de l'islam, c'est ça. Mais quand tu me parles d'un récit qui est rincé, mais vraiment rincé, un verset rincé, où il y a des circonstances de révélation. Et tout à l'heure, j'ai pas parlé des circonstances de révélation de la terre la plus proche, j'ai sorti les Romains vont vaincre après leur défaite. Et ça, c'est les circonstances de révélation, c'était un pari vulgaire entre Abu Bakr et Quraysh. Et quand on parle d'un pari vulgaire entre Abu Bakr et Quraysh, il ne s'est pas réalisé les 3 premières années. Du coup, il y a un hadith sahih qui dit le prophète a demandé à Abu Bakr de rajouter quelques années parce que ça s'est pas réalisé. Tu as la source du hadith ou pas, Agnostim? Oui, je vais le sortir. C'est pour ça que Van Reich, c'est soit il ignore ce hadith-là, soit il ne veut pas en parler. Il a fini son temps de parole, à mon avis, là. Ouais, il a fini. Merci, Agnostim. Von, je te mets 3 minutes. Vas-y, Von. Très bien. Bon, déjà, les circonstances de révélation de ce pari, c'est après la révélation du verset. C'est pas une circonstance en amont, premièrement. Secondement, par rapport à ce pari-là, qu'est-ce qui s'est passé? Comme les Qurayshites se moquaient des musulmans parce qu'ils prétendaient que les Byzantins allaient l'emporter contre les Perses. Ils ont commencé à défier les musulmans et à faire un pari. Abu Bakr a accepté de faire le pari avec eux et ils se sont mis d'accord sur une période donc la période du milieu, la période médiane, de la période de 3 à 9 ans, c'est-à-dire sur une période de 6 ans. Sur la période de 6 ans, effectivement, la prophétie ne s'est pas réalisée. Pourquoi? Parce que la prophétie utilise le terme bida. Bida, et c'est pour ça que je lui ai demandé d'aller lire tous les exégètes. Selon absolument tous les exégètes, Bida, c'est une période qui s'étend de 3 à 9 ans, voire de 3 à 10 ans, comme le dit Fakhreddin al-Razi. Donc c'est une période, si en 6 ans ça s'est pas réalisé, c'est pas un problème, parce que la prophétie ne dit pas 3 à 6 ans, la prophétie dit 3 à 9 ans, voire 3 à 10 ans. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Abu Bakr qu'il devait rajouter des années, parce que Bida n'est pas limité à 6 ans ni à 3 ans du tout. Donc il n'y a aucun problème avec ce verset. Par contre, ce qui est intéressant, et ce qu'il ne dit pas, c'est qu'en fait la prophétie elle se réalise 8 ans après. C'est-à-dire sans la période de 3 à 9 ans, de 3 à 10 ans. La prophétie se réalise. Elle se réalise quand? En 624. En 624, c'est la bataille de Ganzak. C'est la première contre-offensive byzantine contre les Perses, donc c'est-à-dire le retournement de situation. Ganzak, c'est aux alentours de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Et l'empereur perse, Khosroès, est vaincu par Héraclius. Autrement dit, la prophétie, elle se réalise précisément dans l'intervalle de temps donné. Et comme j'ai cité un historien tout à l'heure, l'historien en question, James Howard Johnson, qui est un byzantiniste et qui est une référence sur le sujet, qui est un historien, c'est publié sur l'Oxford University Press, publié en 2021, il vous dit que le retournement de situation, il est complètement extraordinaire. Simplement le retournement de situation. Imaginez maintenant un retournement de situation où on indique un intervalle de temps où il se produit, c'est-à-dire précisément entre 3 à 9 ans, ce qui est effectivement c'est réalisé. Et vous voulez plus extraordinaire encore? Peut-être pas le temps, mais juste après, on vous dit Yauma idin, ce jour-là, c'est-à-dire le jour du retournement de situation des Romains contre les Perses. Le texte vous dit quoi? Vous dit précisément que ce jour-là, les croyants se réjouiront de la victoire d'Allah. En 624, il se passe quoi? C'est-à-dire la même année que le retournement de situation en faveur des Perses, en faveur des Romains, pardon, 124. Il se passe quoi? Il se passe la victoire à Badr des musulmans. Autrement dit, non seulement le Coran a prévu le retournement de situation des Byzantins contre les Perses, avec un intervalle de précision relativement certain. Donc si on comprend bien, c'est une prophétie. Exactement, mais c'est une double prophétie. Et en plus de ça, prophétie supplémentaire,
le Coran a prédit que ce jour-là, les croyants se réjouiront d'un nasr d'Allah. Et un nasr d'Allah, en 624, il n'y en a qu'un seul, c'est la bataille de Badr. Et ceux qui ne me croient pas, ils vont lire Surat Al-Imran, et dans Surat Al-Imran, on qualifie la bataille de Badr de nasr, de secours, de victoire. C'est comme ça qu'on la qualifie. Par conséquent, non seulement le Coran a prédit la victoire des Byzantins, mais en plus, il a prédit la coïncidence avec la bataille de Badr. C'est une double prophétie. Il a sorti ça d'où? De source matérielle? Non, il a sorti d'une révélation. Je le laisse répondre s'il en a. Merci beaucoup, Van. Agnoslim, t'as 3 minutes. Et en fait, là, ce qu'il a raconté, en fait, j'ai imaginé deux personnes qui sont au PMU, qui sont en train de parier. En fait, là, je vais vous défier. D'ici quelques années, le PSG va gagner contre Marseille. Je serai un prophète. Et ce serait où? Bah, dans quelques années, le PSG va gagner contre Marseille au Parc des Princes. Comme ça, c'est précis. Et dans quelques années, bah, je vais pas vous dire, allez. Je vais vous dire, allez, 4 ans. Non, pas 4 ans. 9 ans. Dans 9 ans, maximum, le PSG va gagner contre Marseille au Parc des Princes. Et je vais l'écrire aujourd'hui. Comme ça, d'ici quelques années, bah, j'aurais dit que j'ai prédit, ou j'ai fait un miracle, ou une prédiction extraordinaire. Cette prédiction extraordinaire, c'est que le PSG va gagner contre Marseille dans le Parc des Princes d'ici 9 ans. Voilà. Traduction en vulgarisant les propos de Van Reich, parce que c'est le fait d'être éloquent, de dire des phrases, etc. Ça ne prouve rien du tout. Que dalle. Prouve d'abord aussi, et je l'ai répété au moins 4 fois pendant ce live, prouve d'abord la véracité de ton Coran, que ton Coran est venu du créateur de l'univers, et après on parlera de ton Coran et de ce qui se trouve dedans. Même si il y a beaucoup de choses qui se trouvent dedans, que même un enfant de 10 ans écrira mieux. Merci, Agnoslim. Van Reich, tu peux répondre. Très bien, donc pendant 3 minutes, il a absolument rien dit. En gros, du Coran sur... Voilà, très bien. Donc pendant 3 minutes, il a absolument rien dit, si ce n'est de dire, ah, c'est un pari, ah, c'est prévisible historiquement. Bon, bref. Il n'y a eu aucune réponse à tout ce que j'ai dit, absolument aucune. D'ailleurs, il prétend que le pari était prévisible. Alors tu m'expliques pourquoi James Howard Johnson, qui est un byzantiniste, comme j'ai expliqué, un historien, et qui est une référence en la matière, pourquoi lui dit que... Ça se trouve où, excuse-moi. Le livre, je vais citer la référence. James Howard Johnson, The Last Great War of Antiquity, publié aux éditions Oxford University Press, en page 133. Il dit que le renversement de situation en faveur d'Héraclius, qui est l'empereur byzantin, est un renversement de situation extraordinaire et qu'il semblait relever d'une intervention, je cite mot pour mot, parce que je connais le texte par cœur, et il semblait relever d'une intervention supernaturelle dans les affaires humaines. C'est un athée ce mec-là, c'est pas un musulman, c'est pas un chrétien, c'est un athée, c'est un byzantiniste athée, un historien. Et c'est la référence en la matière, et je précise, c'est le dernier livre, la dernière publication scientifique académique reconnue publiée sur le sujet, c'est-à-dire sur la guerre des Perses sassanides, parce que t'as pas pu citer la dynastie, et des Byzantins. Mais toi, t'es pas capable de répondre à ça. Et tu prétends, oui, c'est facile. Je précise une chose, l'intervalle de temps de 3 à 9 ans, c'est pas anodin pour une guerre du début de l'époque médiévale. Pourquoi? On n'est pas à la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de chars blindés, il n'y a pas d'avions. Les batailles vont pas vite. Pour vous donner un ordre d'idée, pour faire Jérusalem, la Mecque, il faut plus d'1 mois, voire 2 mois en conditions de chaleur. Autrement dit, des intervalles de temps de 3 à 9 ans, c'est des intervalles de temps courts pour des guerres de cette époque-là. Et en plus de ça, qu'on précise bien, on rappelle quand même la situation de l'Empire byzantin qui était catastrophique. Tellement catastrophique que les chroniqueurs byzantins eux-mêmes pressentaient la fin de l'Empire, tellement catastrophique que la région la plus fertile de l'Empire byzantin, c'est-à-dire le Cham, a été prise complètement par les Perses, y compris l'Égypte, et que l'Anatolie a été percée par les Perses. Et qu'en plus de ça, il y avait des problèmes monétaires et des guerres intestines politiques au sein de l'Empire byzantin. Mais lui, il nous dit non, ça c'était prévisible, que les Byzantins, ils arrivent, ils éclatent Khosroès, ils prennent Ninive en 627, et finalement, ils l'emportent en 628. Lui, il nous dit que ça c'est prévisible. Pour lui, ça c'est prévisible, c'est normal pour lui. Et en plus de ça, il nous dit que c'est prévisible, que le Coran prédit que la même année, c'est-à-dire la même année du retournement de situation à Ganzak, pour lui c'est prévisible que le Coran prédise la victoire des musulmans à Badr. Pour lui c'est prévisible. Et je vais donner encore des éléments, parce que moi je suis pas à court d'éléments, contrairement à lui. Je vais prouver que Surat Rum, elle date en amont des événements. Et je vais donner 2 arguments pour ça, et je vais citer des études, on va dire scientifiques, académiques sur le sujet. Tout d'abord, les manuscrits de Sanaa. Dans les manuscrits du 1er siècle, pratiquement une grande partie des manuscrits contiennent Surat Rum. C'est les manuscrits du 1er siècle de l'Égypte. On dit c'est des manuscrits anciens.
Et des auteurs comme Banem Saderi, par exemple, qui est un spécialiste des manuscrits, nous dit qu'en fait, il y a des archétypes qui prédatent précisément ces manuscrits-là. Et par la stylométrie, donc c'est une étude statistique du langage, il est capable de créer une chronologie des sourates du Coran. Et il arrive à montrer que Surat Rum, c'est effectivement, comme les musulmans l'ont dit, une sourate qui a lieu à la fin de la période mécoise, au milieu-fin de la période mécoise. C'est-à-dire une sourate qui est révélée avant les événements, parce que les événements, ils ont lieu en 624. Donc non seulement c'est une prophétie, mais on peut prouver qu'elle antédate les événements, et on peut prouver qu'elle est précise. Et j'ai cité toutes les ressources académiques. Il a rien cité depuis tout à l'heure. Il fait que blablater. Maintenant, Merci, Vonrech. parce que en fait, si j'ai rien cité, ouais. C'est parce que j'ai pas de. Essayez de bien parler avec les sources. Ouais. Vas-y, parce que j'ai pas de PDF, moi. J'ai pas de PDF. En fait, j'ai pas de PDF préparé. J'ai le Coran. J'ai quelques livres de tafsir, j'ai la bibliothèque générale, j'ai Bayan al-Qur'an, j'ai des choses théologiques. En fait, j'ai pas préparé quoi que ce soit. Parce que sinon, vous avez la prochaine fois, vous préparez un truc qui va dans ce grave. sens-là. Non, j'ai pas besoin, Riles. J'en ai pas besoin. Parce qu'en fait, là, tout charabia qui parle, la lecture, ok, c'est bien beau, c'est très bien. Du coup, je répète encore la question et je vais couper mon micro. Prouve-moi la véracité ou la sincérité de ton prophète qu'il a communiqué avec le créateur de l'univers. C'est la question monstre. Et je te défie devant 1300 personnes de me répondre à cette question. Ok. Vonrech, tu peux lui répondre. Très bien. Bon, je vais répondre très simplement à cette question. Avec l'exemple de Surat Rum, on a une situation très significative. On a 3 phénomènes surnaturels qui sont indiqués dans le Coran en amont de la réalisation de ces phénomènes. D'abord, le fait de... C'est pas la question. Laisse-moi finir. Si, je suis en train de te donner une preuve. C'est quoi exactement? Attends, c'est quoi exactement la question? Bah, vas-y, répète la question. Comment le prophète a été contacté par le créateur de l'univers? Comment en amont il a eu la révélation, si je comprends bien? Comment voilà, en amont? La révélation, la véracité de l'islam, là avant tout. Ok. Est-ce que tu as compris, Vonrech, un petit peu la question? Il veut que je lui prouve la véracité de Mohammed. Ouais. La véracité, ouais. En fait, il lui prouve la véracité de comment il y a la révélation en amont. Oui, mais j'ai bien compris sa question, mais il faut qu'il me laisse finir s'il veut que je lui explique comment on prouve ça, non. Vas-y, Vonrech, il va te répondre. Très simplement. Sans faire le sophisme, de laisse-moi finir. Il va te répondre, t'inquiète pas. Laisse-moi finir. T'as pas cité. Juste, t'as pas cité une seule chose. Non, en fait, j'ai pas demandé de faire la synthèse de ce qui s'est passé avant. Je fais ce que je veux. J'ai donné mon temps de parole. Je t'ai donné mon temps de parole. Non, bah garde ton temps de parole, j'en ai pas besoin, moi. À ma question. Donc, réponds-moi. Tu m'as donné ton temps de parole parce que t'as rien d'autre à dire, surtout. Donc oui, maintenant, j'ai rien d'autre à dire sur ça. Oui, j'ai rien voilà, d'autre à dire. très bien, t'as rien d'autre à dire, c'est bien ce que je pense. Ouais. Maintenant, est-ce que je peux répondre? Il n'y a pas eu beaucoup de réponses sur ce que tu as dit. Exactement, vas-y. Voilà, merci. Oui, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de réponses sur ce que moi j'ai dit. Donc, c'est pas grave. Je l'accepte, je constate qu'il n'a pas été préparé, c'est pas grave, il ira se préparer, il reviendra débattre avec moi. En attendant, moi, je fais un dernier argument. Ouais, je détaillerai le lien entre ce que j'ai dit dans Surat Rum et la véracité du prophète, comme ça il comprend bien. Est-ce que tu vas parler... Non, parle-moi des causes de révélation. Est-ce que je peux finir? Parce que c'est un miracle rincé. C'est un miracle rincé. C'est pourri. Oui, je peux en parler. C'est pourri. Tu te rends pas compte que plus que tu parles. Mais bien sûr que je peux parler des causes de la révélation. Je peux t'en parler jusqu'à demain à midi. Il va t'expliquer la cause de la révélation. Vas-y. On va décortiquer ça ensemble. Mais décortique autant que tu veux. On a parlé du pari d'Abou Bakr et je vais te donner des éléments intéressants par rapport au pari d'Abou Bakr. Bon, donc les circonstances de la révélation, s'il veut qu'on en parle, c'est très simple. Il y a le pari d'Abou Bakr, comme on l'a déjà expliqué, tout le monde a compris ce qui se passait. J'ai parlé de circonstances de révélation, Riles. J'ai parlé de la première révélation du prophète. Riles a compris. Tu veux savoir quoi sur la première révélation? On va décortiquer petit à petit le début de l'islam. Mais non, mais attends, faut que tu répondes à l'argument sur la trône, hein. T'as pas répondu encore. Pourquoi tu veux décortiquer? J'ai pas de réponse, c'est une prophétie pourrie. Ah, bah, t'as pas donné d'argument, réponds. Donne des arguments, alors réponds à tous les éléments. Je n'ai pas d'argument. En fait, j'ai pas envie de répondre sur ça, j'ai envie de parler. D'accord, donc. Des preuves, t'as pas eu d'argument, ok, non, j'ai pas envie, je suis pas venu pour parler de ça. Ok, très bien. Donc, il n'a pas d'argument, il veut pas répondre à mon point, il peut pas. Si tu veux, sois honnête. Non, c'est pas si je veux, c'est le cas, tu l'as dit toi-même. Très bien. Donc moi, je vais pas continuer avec toi si tu peux pas répondre à mon argument. Moi, je vais juste faire ma conclusion. Bah oui, tu peux pas répondre à mon argument. Tu peux que je fasse. Mon argument, il a pour but. Attends. Mon argument, je précise une chose. Et j'aimerais qu'on me laisse parler. On s'en fout de ton putain d'argument. C'est pas le sujet. Tu vas lui répondre après. Vas-y, Vonrech. Voilà. Moi, je veux juste dire pourquoi j'ai fait cet argument. Comme ça, les gens, ils comprennent l'intérêt de l'argument. Parce que c'est ça qui est important. Bon. Nous, si on a fait cet argument, c'est pour faire quoi? C'est pour montrer que finalement, la personne de Mohammed et les versets qui sont révélés autour de lui, les circonstances, le contexte historique, fondamentalement nous montrent, avec tous les arguments que j'ai cités, lui il n'a pas pu répondre, il l'a mis lui-même, que finalement,
tout ce qui se passe autour de Mohammed relève de choses qui sont difficilement explicables par de simples conditions matérielles. C'est-à-dire que probabilistiquement, c'est difficilement explicable. Si on applique des principes comme les ATM bien, le rasoir d'Occam, etc., quand j'applique ça à cette situation, c'est très difficilement explicable. C'est même pas moi qui le dis, c'est les historiens eux-mêmes. C'est eux qui ont écrit plusieurs articles sur le sujet pour essayer de comprendre. C'est pas moi. D'accord? Adam Silverstein et d'autres encore. Bon. Simplement, si on constate que la personne de Mohammed est entourée de choses qui sont difficilement explicables par des conditions normales, des conditions ordinaires, des conditions matérielles, ça signifie quoi? Ça signifie, et si on, évidemment, on admet l'existence d'un Dieu, parce que, évidemment, ça c'est un présupposé. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ce Dieu, il a volontairement fait en sorte d'entourer Mohammed de conditions matérielles inexplicables. C'est-à-dire qu'il a volontairement fait en sorte que les gens, comme agno-muslims, mais comme d'autres aussi, ne parviennent pas à expliquer par des conditions normales. C'est bon, c'est fini. Laisse-moi finir. Et finir rapidement parce que j'ai pas envie. Finir rapidement, parce qu'il m'a coupé plusieurs fois. Agnostim, laisse-le finir rapidement, c'est pas grave. Je n'ai presque pas parlé, Rinès. Je n'ai presque pas parlé. J'ai utilisé que des questions, Je vais te le mettre le temps de parole. Juste, il finit sur ça, sinon ça va être coupé. Finis mon point simplement. Il répète. J'ai pas répété. Finis s'il te plaît, Von Reich. Voilà, rapidement, je dis. Ça veut dire que, en fait, il y a un Dieu qui a volontairement décidé d'entourer Mohammed d'autant de phénomènes extraordinaires. Ça, j'appelle ça un prophète. Fin de l'histoire, point final. Merci, Von. Agnostic, t'as 3 minutes pour... Du coup, en fait, là, supposons, partons du principe que c'est un prophète, et partons du principe que tout ce qu'il a dit, partons du principe que tout ce qu'il a dit Von Reich, et que le prophète est envoyé par le créateur de l'univers, et que son message est vrai. Partons du principe que le miracle qu'il avait cité, ou le miracle qu'il avait prédit, est vrai. En fait, il suffisait d'avoir une seule erreur dans ce bouquin pour faire tomber la prophétie. On est bien d'accord, il laisse. Point de vue logique. C'est-à-dire parce que Allah a envoyé un livre clair et explicite et il doit être parfait. Vu que ce livre-là doit être parfait, en fait, et vu que Von Reich, il ne veut pas parler de prophétie. Il ne veut pas parler de ça depuis tout à l'heure, depuis le début du live. Je veux parler de prophétie. C'était le sujet du live. Je veux parler de prophétie. Et il n'y a personne qui va me répondre sur la prophétie parce que c'est la question monstre. C'est la question qui vous fait peur. Et du coup, si on part du principe qu'il y a des prophéties qui sont véridiques, des prédictions qui sont tombées pile poil, etc. Est-ce que Allah peut se tromper? Ou pas? Von Reich, tu peux te démuter et me dire est-ce que Allah peut se tromper ou pas? Ton temps de parole, finis ton temps de parole. Finis ton temps de parole, il va te répondre sur tout ce que tu dis. Est-ce que il faut que tu finisses ton temps de parole comme ça, Agnostim, il va écrire ce que tu as dit. Du coup, je le mets au défi, il répond pas aux questions. Depuis tout à l'heure, en fait, il parle. En fait, il nous lit son PDF et puis c'est tout. En plus, en fait, vous participez vraiment à détruire votre religion avec vos PDF. Vraiment. Et le fait que tu es en train de parler de prophétie, tout ça, il suffit d'avoir une seule chose qui n'est pas bonne ou une seule erreur dans le Coran pour faire tomber tout le reste, toute la divinité qu'il a. Et du coup, je te mets au défi de m'expliquer l'héritage dans le Coran, de m'expliquer comment on distribue l'héritage du Coran. Et je peux te parler de création de l'univers, je peux te parler de plein d'erreurs. Même supposons que le miracle des Romains est vrai. Mais supposons. Est-ce que la terre et les montagnes, tout ce que tu veux, l'univers est créé en 6 jours? Et dans un autre verset, quand tu fais le calcul en 8 jours? Est-ce que Allah, il ne sait pas compter quand il parle d'héritage, quand il fait la distribution d'héritage? Est-ce que Allah est vulgaire quand il insulte des gens de bâtards? Quand il insulte par exemple des gens, il crée des animaux et il insulte les gens avec le nom des animaux. Il crée l'aveugle, il insulte les gens en insultant quelqu'un d'autre d'aveugle. C'est ça, l'incohérence que je veux venir prouver, c'est ça. Et je te mets au défi de parler d'autre chose que le truc des Romains. Je te donne les trucs des Romains. Mais parle-moi des vrais problèmes. Merci Agnostim. Von Reich, t'as 3 minutes pour lui répondre.
Ok, très bien. Bon. Avec des arguments. Moi, je vais répondre à tous ces arguments et je vais faire ma conclusion et ensuite j'en aurai fini avec cet ignare. Bon, dernière S'il te chose. plaît, le mot ignare, retire le mot D'accord, ignare. pas ignare, comment dire, ce mariole. Troisième point. C'est pas un Juste, attendez 2 minutes. S'il vous plaît, l'équipe, juste ne vous parlez pas de la personne, même si je sais que pour toi, ignare, c'est pas une insulte, ne parle pas de la personne. Continue avec tes sources, c'est très bien. Pareil pour On va parler de son travail alors. Ça va? Le contenu de ce qu'il dit. Ok, très bien. Donc, moi, je vais en finir avec le brouillon. Voilà. Moi, je vais en finir avec le brouillon argumentatif qu'il nous propose depuis tout à l'heure. C'est médiocre ce que tu proposes. Donc, moi, je vais finir une dernière fois. Je vais réfuter tous les points que tu as cités et ensuite, j'en aurai fini avec toi. Tu comprends? J'en aurai fini. Mais avant ça, je réponds à quelqu'un dans les commentaires parce qu'ils sont plus intéressants que toi. On me demande dans quel manuscrit. Codex Sana numéro 1, Dame 0127.1, il y a Surat Rum dedans. Vous pouvez aller vérifier, c'est dans l'étude de Banem Saderi. Voilà. T'as dit quoi? Codex Sana 1, Dame 0127.1, le numéro du manuscrit. Merci. Et c'est dans l'ouvrage de Banem Saderi qui s'appelle aussi Codex Sana 1, avec Mohsen Goudarzi, pardon. Non compliqué à prononcer. Bon. Donc ça, c'est pour répondre dans les commentaires, parce que lui, il est pas capable de répondre, il faut au moins qu'il y ait des gens qui puissent être stimulés intellectuellement. Une fois que ça c'est fait, je constate que il ne peut pas répondre à la prophétie des Romains, mais je vais pas parler que de ça, t'inquiète pas, ça sert à rien de froncer les sourcils. Il peut pas répondre à la prophétie des Romains, il nous dit, ok, supposons que l'islam est vrai. Mais mon ami, si on suppose que l'islam est vrai, c'est fini, hein. Je voulais pas continuer à débattre avec toi. Moi, je m'en fiche de ce que toi tu penses, de comment tu vois les choses. Si tu admets que l'islam est vrai, les gens, ils sont juste intéressés par ça, savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Tu dis, ok, en partant du principe que l'islam est vrai, fin du débat, il y a aucun débat à avoir. Maintenant, je réponds sur tes petits bribes d'arguments que tu balances à longueur de journée. Tu nous parles, par exemple, de la terre qui est créée en 6 jours. Je t'apprendrai, t'aimes bien citer les mufassirin, toi, t'aimes bien les mufassirin, les exégètes, hein. Bah, tu n'as qu'à lire le tafsir de Fakhreddin Razi sur les versets. Parlez de l'héritage avant. Laisse-moi, je vais parler de l'héritage. Non, commence par là. Non, je commence par là. Mute-toi, laisse-le finir. Mute-toi, arrête de paniquer, je vais drifter sur tous tes points, ça sert à rien de paniquer. Bon, déjà, t'aimes bien les mufassirin, va lire Fakhreddin Razi sur le sujet. Qu'est-ce qu'il dit sur les 6 jours? Il dit que c'est pas 6 jours. Il dit que c'est 6 périodes de temps. Il le dit lui-même. Et il te dit, pourquoi? Parle pas aux Ash'ari, les Ash'ari se sont fait takfir. Tu peux lui dire d'arrêter, s'il te plaît? C'est pas grave, Agnostim, si t'es pas d'accord, c'est des koufars pour les sunnites, les Ash'ari. Il a du mal à tenir la situation. T'auras un temps de réponse sur ça, toi, Agnostim. T'auras ton temps de réponse. Moi, en tout cas, moi, j'en finis avec toi maintenant, là, tout de suite, hein. Donc, Fakhreddin Razi dit que c'est 6 périodes, c'est pas 6 jours. Et d'ailleurs, l'argument qu'il a, il est très pertinent. Il te dit, on parle de la création de la terre et des cieux. Or, le jour, c'est le jour solaire. Donc, avant la création du soleil, évidemment qu'on peut pas parler de jour au sens de 24 heures. Parce que 24 heures, c'est calculé par rapport au soleil. C'est astronomique, en fait. Donc, c'est évidemment pas 6 jours. C'est 6 périodes. Et ça, c'est ce que dit les mufassirin que t'aimes bien citer. D'accord? Ensuite, par rapport à l'héritage. Par rapport à l'héritage, je vais juste donner 2 points parce que c'est évident. Premièrement, pour qu'on dise qu'une chose est vraie ou fausse, comme t'aimerais le montrer par rapport au Coran, il faut qu'il y ait une proposition. Une proposition, c'est A et B. C et D. C'est quelque chose est vrai, quelque chose est faux. Quand on a une injonction, par exemple, si je te dis fais ceci, c'est ni vrai ni faux, c'est une injonction. Quand je te dis va faire cela, tu vas pas me dire c'est vrai, l'affirmation va faire cela, c'est pas une affirmation, c'est une injonction. Dans le Coran, dans Sourate 4 que tu cites, c'est une injonction, ça n'a pas de valeur de vérité. Donc je peux pas dire que c'est faux ou c'est vrai. C'est juste une injonction. Et dernier point, il y a aucun élément qui indique que la répartition c'est quelque chose qui est absolument total. C'est-à-dire qu'on te dit pas c'est dans tous les cas que ça se passe comme ça. Il y a aucun verset qui dit ça. La tournure ne dit pas toutes les situations sont de cette sorte-là. C'est toi qui le supposes arbitrairement. Ok. Merci. Bon, maintenant que j'en ai fini avec toi, je te laisse ensuite blablater avec d'autres. Moi, mon argument, je l'ai fait. T'as pas pu y répondre. J'ai plus rien d'autre à dire. Et je vous souhaite une agréable soirée. Salam alaikum. Merci, bonne